طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout une petite chose. Alors, maintenant concernant le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On prend aussi l'heure, n'est-ce pas? Ou bien on prend aussi ce qui est plus tard, donc dans ces horaires-là. Et si maintenant les calendriers ont mentionné ce qui est plus tard, et on se rend compte que le Fajr entre bien avant, doit-on prendre en considération les calendriers? Alors je suis conscient de cette réalité. C'est pourquoi dans ma réponse, je parle de celui qui doute. Celui qui doute, tu as le droit de manger et de boire jusqu'à ce que tu sois sûr que le Fajr est entré. Mais si tu es sûr que le Fajr est entré, les preuves sont claires. Les preuves sont claires que le Fajr est entré. On a des preuves claires. Donc tu vas continuer à manger alors que tu sais que le Fajr est entré. Alors nous disons, si tu doutes, est-ce que le Fajr est entré ou non? Tu as le droit de manger et de boire, d'avoir des rapports sexuels. Du moment où tu doutes. Car la base, c'est qu'il fait nuit. On ne quitte de cette base qu'avec des preuves claires que le Fajr est entré. Si on doute, on dit la base, c'est qu'il fait nuit. Donc tu as le droit de manger et de boire. Jade? Donc là, on parle de quoi? Du jeûne. Donc tu as le droit de manger et de boire jusqu'à ce que tu sois sûr que le Fajr est entré. Et là, tu arrêtes. Jade, tu vas commencer ton jeûne. La preuve de cela, nous avons Al-Kitab wa Sunnah. Nous avons le Coran et la Sunna. أما الكتاب فقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. La preuve, c'est la parole d'Allah où il dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Sourate 2 au verset 187. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous. Donc ça doit se distinguer pour nous. Jade? Alors, celui qui doute, la chose est distinguée pour lui? Non. Donc ça veut dire qu'il a le droit de manger et de boire. Car si la chose était distinguée pour lui, il n'allait plus douter. Or, Allah a dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Il faut que ça soit, n'est-ce pas, évident. Ça c'est distingué pour moi. Jade? Donc Allah n'a pas dit jusqu'à ce que vous doutiez. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous doutiez. Est-ce que Fajr est entré ou non? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit aussi que jusqu'à ce que le Fajr soit proche, comme certains ont dit. Que non, ici là ça veut dire jusqu'à ce que le Fajr soit proche. Non, il a dit jusqu'à ce que se distingue pour vous. Non, il a dit jusqu'à ce que se distingue pour vous. Jade, il a clairement dit jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. C'est pour cela qu'Ibn Hazm dit quoi? Il dit, après avoir cité ce verset, donc le verset 187 de la sourate 2, il dit لأن الله تعالى أباح الوطأ والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر ولم يقل تعالى حتى يطلع الفجر ولا قال حتى تشكوا ولا قال حتى تشكوا في الفجر فلا يحل لأحد أن يقوله ولا أن يوجب صوما بطلوعه ما لم يتبين للمرء. Ibn Hazm dit, car, donc après avoir cité le verset 187 de la sourate 2, il dit car Allah a permis les rapports sexuels, il a permis d'avoir des rapports sexuels, donc avec ta femme, de manger, de boire, jusqu'à ce que se distingue, n'est-ce pas, le Fajr. Jusqu'à ce que se distingue pour nous le Fajr. De quoi? De la nuit. Le Fajr est apparu. Il faut que cela apparaisse. Il faut que le Fajr nous apparaisse. Jade, il dit, Allah n'a pas dit jusqu'à ce que le Fajr entre. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, les savants ont divergé. Lorsqu'on dit ici, est-ce que ici, là, on est en train de dire qu'il faut, c'est-à-dire qu'on arrête lorsque le Fajr entre, Jade, donc l'aube, ou bien c'est lorsqu'on a connaissance de l'entrée de l'aube, ou bien c'est lorsque l'aube nous apparaît. Donc, on a connaissance de l'entrée de l'aube. Ce n'est pas le seul fait que l'aube entre. Donc, les gens de science ont divergé. Est-ce que, ici, là, quand on demande d'arrêter, là, à ce moment-là, est-ce que ce qui est visé ici, c'est l'entrée de l'aube même?
Ou bien, c'est le fait que l'aube nous apparaisse. Donc on a connaissance de l'entrée de l'aube. Parce que de là découle une divergence en fait. Quelqu'un a douté. Est-ce que Fajr est entré ou non? Il a mangé, il a bu. Mais après il s'est rendu compte que l'aube était entrée. Il doit rembourser ce jour-là, oui ou non? As-Sahih, il ne rembourse pas. As-Sahih, il ne rembourse pas, comme on va le voir. Et As-Sahih, ce qui est pris en considération, c'est le fait que l'aube nous apparaisse. Ce n'est pas le simple fait que l'aube entre. Car Allah dit Hatta yatabayyana lakum. Yatabayyana lakum. Jayd. Donc, Ibn Hazm dit quoi ici? Il dit, Allah n'a pas dit jusqu'à ce que le Fajr entre. Il n'a pas dit jusqu'à ce que le Fajr entre. Hatta yatlu' al-Fajr. Il n'a pas dit ça. Il a dit Hatta yatabayyana lakum. Il n'a pas aussi dit jusqu'à ce que vous doutiez de l'entrée de Fajr. Donc ceux qui disent, ou celui qui va dire que si tu doutes, il ne faut pas manger et boire, nous disons non. Allah n'a pas dit jusqu'à ce que vous doutiez. Il a dit Hatta yatabayyana lakum. Ibn Hazm dit, Allah n'a pas dit jusqu'à ce que l'aube entre. Il n'a pas dit non plus jusqu'à ce que vous doutiez de l'entrée de l'aube. Il dit, il n'est donc permis à personne de le dire. Personne n'a le droit de le dire. Il dit, car Allah n'a pas dit ça. Donc il dit, personne n'a le droit de dire, ici vous devez manger et boire jusqu'à ce que vous doutiez. Dès que tu doutes, tu arrêtes. Est-ce que Fajr est entré ou non? Ou bien, tu manges, tu bois, jusqu'à ce que Fajr entre. Non. Mais plutôt jusqu'à ce que le Fajr t'apparaisse. Donc, que tu aies connaissance de l'entrée du Fajr. Que tu aies des preuves claires que le Fajr est entré. Donc il dit, il n'est pas permis, donc il n'est permis à personne de dire cela. Donc de dire que c'est jusqu'à ce que la personne va douter ou bien jusqu'à l'entrée du Fajr, ni d'obliger un jeûne à l'entrée de l'aube, tant que cela n'est pas apparu à celui qui veut jeûner. Ça c'est dans le Muhalla, au tome 4, page 366, question numéro 756. On ajoute aussi qu'Allah n'a pas dit jusqu'à ce que le Fajr soit proche. Parce que certains gens de science ont dit ça. C'est jusqu'à ce que le Fajr soit proche. Mais ça c'est quoi? Hadha khata. Ceci est une erreur. Et ça contredit le zahir du Coran. Et ça contredit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je veux m'aller plus loin. Il est permis de manger, de boire, même après l'entrée de Fajr, même après l'entrée de l'aube, tant que la personne n'est pas du tout au courant de l'entrée de l'aube. Je répète, il est permis de boire, de manger, même après l'entrée de l'aube, tant que la personne n'est pas au courant de l'entrée de l'aube. Que cela ne lui est pas du tout apparu. Et elle n'a pas à rembourser ce jour. La preuve de cela, c'est le hadith du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 617, il dit Inna bilalan yu'adhinu bilayl. Inna bilalan yu'adhinu bilayl. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibn Maktoum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Bilal fait l'azan la nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan. Écoutez très bien ce hadith. Et parce que l'aspect argumentatif est un peu daqiq. C'est un peu subtil pour celui qui ne fait pas très attention ici. Le prophète dit, certes, Bilal fait l'azan la nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan. Donc le prophète ici demande aux compagnons d'arrêter de manger à quel moment? Lorsque Ibn Maktoum va faire l'azan. Et il dit que Bilal fait l'azan la nuit. Et Ibn Maktoum faisait l'azan à quel moment? Lorsque l'aube entrait. Après l'entrée de l'aube. Ça c'est clair. Et ça montre même qu'on peut manger tant qu'il fait nuit. Sinon le prophète ne devait pas faire la différence. Il dit Bilal fait l'azan la nuit. Il dit mangez et buvez. Jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan. Et il faisait l'azan à quel moment? Ibn Maktoum. Après l'entrée de l'aube. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, le hadith de Samura, le hadith dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1094, le prophète dit La yaghurrannakum min suhurikum adhanu Bilal, wa la bayad al-ufuq al-mustatil hakaza hatta yastatira hakaza. Il dit que l'azan de Bilal ne vous trompe pas en vous empêchant de prendre votre sahour. Pourquoi? Parce que Bilal faisait l'azan la nuit. Et ça montre encore qu'on doit arrêter de manger à l'aube, pas dans la nuit. Car il dit ici que l'azan de Bilal ne vous trompe pas. Pourquoi? Parce que Bilal faisait l'azan la nuit.
C'est pourquoi certains savants ont regroupé entre certains textes où on comprend, ou bien où on nous montre que Bilal faisait l'azan, n'est-ce pas, à l'aube. Ils ont expliqué qu'en fait, il y a eu un changement. À un moment donné, Bilal faisait l'azan à l'aube, et après, on a changé. C'est maintenant Ibn Maktoum qui faisait l'azan à l'aube. Donc c'est lui qui faisait le deuxième azan. Jade. Bref. Donc ici, le prophète dit que l'azan de Bilal ne vous trompe pas, en vous empêchant de prendre votre sahour, ni la blancheur ou la lueur à l'horizon qui jaillit verticalement, jusqu'à ce qu'elle s'étende horizontalement. Jade, donc l'entrée de Fajr. Jade. Alors maintenant, où est l'aspect argumentatif? J'ai dit, on peut même manger après l'entrée de Fajr, tant que on n'a pas connaissance que le Fajr est entré, tant que le Fajr, n'est-ce pas, ne nous est pas du tout apparu. Le dalil intabihu, le prophète a dit, n'est-ce pas, de manger, il dit aux compagnons de manger, de boire, jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan. À quel moment il faisait l'azan? Il n'y a pas de doute qu'il faisait l'azan après l'entrée de Fajr. Parce que lorsque le Fajr entre, vous pensez que ils vont dire à Ibn Maktoum de faire l'azan, c'est-à-dire à la seconde près, dès que Fajr entre aussitôt. Ou bien il faut bien que le Fajr leur apparaisse. En réalité, le Fajr est déjà rentré. Même si c'est quelques instants, même si c'est un instant, le Fajr est déjà entré. Celui qui est chez lui là-bas en train de boire ou bien en train de manger, le prophète dit de manger, de boire, jusqu'à ce qu'il entende quoi? L'azan. Lorsque Ibn Maktoum va faire l'azan, c'est évident que le Fajr sera déjà entré, parce qu'il ne va pas faire l'azan avant le Fajr, avant l'aube. Donc il va faire lorsque l'aube entre. Donc quand il va aller faire l'azan, l'aube sera déjà entrée. Donc celui qui est chez lui, par exemple, en train de manger et boire, quand il va entendre l'azan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mangé, il a bu, l'aube était déjà entrée en réalité. Mais comme il n'était pas au courant, il n'y a pas de shikal. Maintenant qu'il a entendu l'azan, il arrête. ولا يخفف